Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur des journées du courtage 2020 à la Porte Maillot à Paris. Et j'ai le plaisir de recevoir Benoît Salambier. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur du courtier AddValue Assurance. Benoît, votre début d'année, me semble-t-il, a été assez chargé avec un changement d'actionnaire assez important. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur cette opération et ce que ça va vous apporter ? Oui, l'idée était pour moi, après 6 ans pour AddValue, de changer mon actionnariat pour donner ce qu'on appelle un second souffle et plutôt de faire un choix, je dirais, original en ce moment, quand on voit les informations depuis 2 ans, qui était plutôt de me tourner vers un fonds. L'idée était plutôt de trouver un partenaire industriel qui nous permette de passer un cap en fait et de pousser notre modèle jusqu'au bout. Ça s'est fait assez rapidement puisque très vite les discussions avançaient avec un groupe anglais qui s'appelle Acturis. Que je ne connaissais pas pour être transparent, parce qu'ils ne sont pas encore présents en France et qui cherchaient à s'implanter en France. Donc tout ça s'est fait très vite. Pour essayer de résumer les synergies, c'est que le groupe Acturis, c'est une SS2I anglaise qui a été créée il y a 20 ans par Theo Duncan et David McDonald, 100% dédiée à l'informatique dans l'assurance, et qui est aujourd'hui une success story et la référence en Europe en termes de solutions. Ils équipent des compagnies comme Aviva, AXA ou autres, typiquement en Grande-Bretagne, mais aussi 70% des courtiers sont équipés de l'outil Acturis pour gérer pas que leur tarification, l'ensemble de leur cabinet. Et donc cette place très forte, cette position très forte qu'ils ont, les a amenés en fait à réfléchir à un connecteur entre l'outil compagnie et évidemment l'outil qu'ont les courtiers pour faciliter les études, les cotations. Et donc ils ont très vite finalisé une place digitalisée, une place de courtage qui permet de traiter les risques entreprises IARD en ligne quand les risques sont considérés comme simples, sur la base des algorithmes des assureurs qui sont intégrés, et en sur-mesure via l'outil quand il y a besoin de passer par un souscripteur. Donc les synergies étaient évidentes avec AddValue. On a la même vision de l'évolution future du marché. La technologie qu'ils ont est assez incroyable, puisqu'aujourd'hui elle traite 9 milliards d'euros de primes en IARD entreprise avec une forte croissance. Donc tout ça s'est fait très naturellement, vision commune, des entrepreneurs, un outil unique qui nous fait gagner 10 ans de développement informatique. Donc ça s'est fait fin octobre juridiquement. On a migré le 1er septembre sur les nouveaux outils d'Acturis. Donc l'ensemble des outils existants d'AddValue ont été migrés avec tous les portefeuilles des courtiers, donc 3500 courtiers. Donc tout ça est finalisé, donc on est assez content. On a tiré profit de cette période compliquée du confinement. Ce que j'allais dire, vous êtes un courtier 100% en ligne, on peut le dire comme ça. Et pour le coup, cette période de coronavirus, est-ce qu'elle vous a été bénéfique ? Comment est-ce que vous avez traversé ça ? Est-ce que c'est plutôt côté partenaire ou courtier partenaire où c'était plus difficile ? Comment vous avez traversé cette crise ? Alors, on l'a traversé difficilement, je ne vais pas mentir, même si je suis un optimiste. On n'a pas fait les malins pendant la période de confinement parce que concrètement, l'impact sur les affaires nouvelles a été très important. Jusqu'à, selon les canaux de distribution, on a des canaux où on a perdu 90% des affaires nouvelles, donc quasiment plus rien. Donc c'était assez préoccupant. Le plus préoccupant étaient les hypothèses de travail qu'on avait sur l'impact probable, potentiel, sur les taux de renouvellement. Et au final, aujourd'hui, on est plutôt étonnamment surpris, puisque concrètement, on va faire une croissance qui va être aux alentours de 16% par rapport à l'an dernier quand même, qui est loin de ce qu'on avait prévu, mais qui repose surtout sur cette baisse des affaires nouvelles, qui est bien repartie depuis la fin du confinement, mais le volume est encore loin de ce qu'on avait avant. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait, j'espère, équilibrer ça. Le vrai delta positif, c'est sur les taux de renouvellement. Là, c'est une très bonne surprise. Alors, je me méfie, parce que les prêts garantis par l'État vont être remboursés dans 12 mois. Donc, je pense qu'on aura une vraie vision dans 2 ans, honnêtement. Il y a un effet tarif aussi qui joue et qui compense la perte des affaires nouvelles ou pas ? Alors, effectivement, l'effet tarif, je pense qu'il est à venir. Sur notre positionnement qui est très axé RC professionnel, TPE, société en création, on a des portefeuilles qui aujourd'hui sont extrêmement sains techniquement.
donc les assureurs, sur certaines lignes, sont même encore en train de baisser les taux, pour être clair. Et c'est plutôt stable. Mais je pense que clairement, beaucoup d'assureurs, même sur le middle market et la TPE, vont chercher à regagner de la marge. Sur les 12-18 prochains mois, pour le coup, comment est-ce que vous voyez la reprise? On a compris que ça repartait. Il y a en effet un effet 2021 qui va sûrement se faire sentir sur les TPE-PME. Comment est-ce que vous envisagez finalement le prochain exercice? Alors, je pense que la fin de l'année va être clé pour la relance, parce que j'appelle ça comme ça, pour revenir à des niveaux qui soient significatifs. Je pense que d'ici la fin de l'année, honnêtement, l'hypothèse qui consiste à dire qu'on reviendrait sur des niveaux de 2019 sur les affaires nouvelles me paraît pas du tout inatteignable. Et 2021, je pense que les nombreux investissements, les injections de fonds vont porter leurs fruits pour qu'il y ait une croissance qui peut-être soit une croissance qui, pourquoi pas, serait historique. Parce qu'il y a toujours des rebonds, c'est la nature humaine aussi. Et il y a beaucoup de frustration aussi. Donc je pense que tout le monde a besoin de se défouler aussi, et puis on a besoin de relancer l'économie, donc de s'assurer. Est-ce que ça peut créer des opportunités de rachat, notamment pour essayer d'accélérer? Pour le coup, est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe? Alors, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités de rachat. De différents types de structures. Nous, on le voit avec nos courtiers, clairement, qui n'hésitent pas à nous solliciter quand ils se posent la question pour qu'on les aide, si possible, à rencontrer les bonnes personnes. Je pense qu'il va y avoir aussi certainement des mouvements sur des grosses structures. Parce que concrètement, si je fais le bilan aujourd'hui, tous nos concurrents appartiennent à des fonds d'investissement. Oui. Tous. Donc ça veut dire que où les fonds croient 200% au modèle, sont prêts pourquoi pas à réinjecter de l'argent et à perdre du temps, ce qu'ils n'aiment pas, où ils décident tout simplement de vendre leur investissement à un prix qui leur permet de ne pas avoir de casse, quoi. Donc je pense qu'on aura quelques surprises. Très bien. Merci Benoît Salambier d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi je vous donne rendez-vous tout au long de la journée pour de nouvelles vidéos.